ensemble. C'est vrai qu'on a eu une presse grosso modo plutôt positive, on a eu des bons articles, on a eu quelques-uns qui nous ont déglingués, mais dans l'ensemble c'était plutôt bien, quoi. Et c'est vrai que du coup le film, les gens voilà, ont tous entendu parler, il y a eu pas mal de bruit autour, quoi. On fait une vraie lecture d'Hellraiser dans notre scénario, mais où il y a vraiment tous les éléments du film de Parker, mais dans la première partie seulement, et en mélangeant, enfin tu vois, on a deux personnages en un, tu vois, le personnage de Frank et de Pinhead, pour nous c'est le même et tout, mais... Et après, dans la deuxième partie, par contre, c'est total freestyle, quoi, et c'est vraiment... ça fait plaisir. Enfin, vraiment... ça va pas à l'encontre de la saga Hellraiser, mais tu vois, c'est vraiment pour nous mettre tous les Cénobites en avant et faire un vrai film de monstre Destroy dans la deuxième partie du film. On a envie de le faire comme ça, on a envie de faire un vrai film d'horreur, quoi, de pas faire un film d'ambiance et tout, on a envie de s'amuser et de, tu vois, pas juste de faire Pinhead comme dans tous les Hellraiser qui arrivent 5 minutes au début et 5 minutes à la fin et qui fait plus peur, quoi. Il fait plus flipper, nous on a envie d'en refaire, d'en faire vraiment une figure horrifique et qui foute les jetons, quoi, quand on le voit. Donc après c'est un défi, c'est notre petit défi. Mais en gros, on le résume pour l'instant, on ne parle pas plus comme un survival enneigé sur une autoroute. D'accord. Ça me rappelle plus, hein. Vous avez parlé de films un peu avant, un film d'aventure. C'est un film d'aventure, mais comme tout survival est un film d'aventure, tu vois, Deliverance, c'est un pur film d'aventure. Après, tu le qualifies en tant que survival comme tu veux, comme Apocalypto. C'est des films d'aventure avant tout, mais oui, c'est un film d'aventure. Oui, en tout cas, c'est pas un huis clos. C'est un huis clos en extérieur, tu vois, dans le brouillard. D'accord. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Alors, bon. On espère, hein, tu vois. On ne demande que ça, hein, tu vois, que c'est ce qui est un vrai mouvement là, qui soit en train de démarrer. Effectivement, c'est assez excitant de voir tout ce qui se prépare, mais quand tu regardes bien, ça reste des tout petits budgets, voire des micro-budgets. Et donc finalement, ça prouve que la mentalité n'a pas changé finalement. Nous, la chance qu'on a eue, et Xavier aussi, c'est que pour une fois, il y a eu de la vraie promo autour de ces films-là, parce qu'il ne veut pas dire que ça en fera des succès publics, tu vois, nous on est la preuve. Donc je pense que c'est juste une histoire de buzz, qu'on en entend un peu plus parler que d'habitude, mais il n'y a pas plus de vagues que d'habitude, quoi, tu vois. C'est vrai qu'il y a quelques films qui se profilent à l'horizon, comme Mutant, de Morley, de Lady Blood, ou des choses comme ça, mais... Tu vois, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait un vrai succès public, tu vois, pour rassurer les producteurs, pour qu'ils y aillent, quoi, pour qu'ils s'engouffrent. Tout simplement, c'est avoir un petit peu plus de courage et d'être, tu vois, de se dire, tiens, ça peut marcher. C'est un festival qui est à échelle humaine. Ouais, tu vois, c'est tout petit, tu vois, tu croises tout le monde, les gens ils sont pas inaccessibles. On défend le genre en France, on est obligé de venir ici, quoi. C'est le lieu, quoi. Le lieu, c'est ici, quoi. Si on vient pas là, ça sert à rien de dire qu'on défend le genre. Ah ouais, tu vois, je pense que c'est... Merci. C'est bien, vraiment. Si tu vois, s'il y a un petit festival qui se bouge le cul pour faire... Enfin, nous, on est vraiment... Tiens, Mad Movie, c'est une bonne représentation. C'est le mec au début, dans les années 70, il a créé un petit fanzine. 35 ans plus tard, c'est une institution. Et quand il a créé ça, au début, il y a des gens qui ont dû lui faire « Ah, t'es marrant avec ton petit fanzine ». Comme quand il y a un mec qui dit « Moi, je veux faire un film d'horreur ». « Ah, t'es marrant avec ton scénario ». Et puis 1 an et demi plus tard, tu vois des mecs qui sont là, ils sont en train de faire leur deuxième, préparent leur troisième. C'est parce que des gens, même le quatrième, cru. Même le quatrième. Ouais, même le quatrième. Après, faut. Non, mais voilà, c'est une histoire de passion. Tous les 3 mots, ils en font un. Il y a à l'extérieur. C'était facile. Quoi? C'était facile. Mais c'est que c'est un magazine qui a un esprit, qui a un point de vue. Et ça, les esprits et les points de vue, il n'y en a pas des masses, quoi. En général, quand tu parles avec les gens, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas de point de vue. Surtout une liberté. C'est une question d'éducation aussi, c'est parce que ça dépend des films que tu vois, dans quel environnement tu nais. C'est vrai que Mad Movies, il y a cet esprit-là, les gens qui écrivent, ils ont des points de vue, mais tu peux trouver qu'ils ont vraiment un point de vue. Magnifique! C'est-à-dire que c'est pas des mecs de 50 ans qui parlent à des gars de 20 ans, quoi. C'est des mecs de 20-30 ans qui parlent à des mecs de 20-30 ans. Pas plus 30 ans. Et ça, c'est cool, ça, c'est bien. Je pense que
c'est ça aussi qui fait que Mad Movies se situe un petit peu à l'écart de tous ces trucs-là. Vous pouvez filmer le SMS de Julien Maury parce que je pense qu'il écrit à Bob Weinstein. C'est générationnel aussi, vraiment. Une génération de lecteurs devient une génération de rédacteurs qui nourrit notre génération de lecteurs qui reviendra une Mais ça, c'est propre à Mad Movies. Parce que c'est propre à Mad Movies, il n'y a pas d'autres magazines en France. J'en connais pas d'autres. c'est pour ça qu'il perdure et que. Je pense pas que c'est une connerie. Et qu'il est toujours. Je vais me lever. Voilà. Tu peux être réalisateur avec 1 franc, quoi. Tu peux être réalisateur avec 1 franc, quoi. Ou 1 euro, tu vois. Ouais, non, Et ça, faut pas l'oublier. Ça peut le Tu peux faire un long avec ta thune à toi, tu seras réalisateur. Le problème, c'est de se faire produire. Il faut que les gens y croient en eux en se disant, moi je suis réalisateur, je vais juste trouver un producteur, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je tenais à revenir là-dessus. Merci. Mais t'as entièrement raison. Non, mais ouais, Ça c'est rejoint ce que je te disais. Tu peux être réalisateur avec 1 franc, quoi. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est pas inintéressant, quoi. C'est le roi des cochons là.